Merci à tous et à chacun de vous d'être avec nous, de vous connecter sur le www.afrowebtv.com. Vous êtes au bon endroit pour débattre des sujets qui vous intéressent, des sujets africains. Merci à tous les panafricanistes qui sont connectés en ce moment sur le www.afrowebtv.com/live, nécessairement sur notre chaîne YouTube AfroWebTV où nous sommes en direct avec nos invités pour disséquer les thématiques concernant donc la tentative d'arrestation de Guillaume Soro. Et également, nous parlerons de l'évasion donc d'Addis Camara qui constitue aujourd'hui l'actualité. Et en deuxième partie, nous irons pour parler donc des échecs des opposants aux élections présidentielles que nous connaissons tous. Et nous ferons un peu plus le tour des pays qui auront ces élections. En dernière partie, nous allons solliciter vos suffrages pour parler également de l'avenir du panafricanisme en Afrique. Pour en parler, nous avons invité deux personnes ressources qui nous aideront probablement pour parler donc de cette thématique à l'honneur donc du citoyen engagé, Monsieur Amedodji Kokou depuis l'Europe, et ça fait plaisir de l'avoir, Monsieur Amedodji. Bonjour. Bonjour Moïse, bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs d'Afro TV. Bonjour à l'Afrique, bonjour au Togo. Merci à vous, Monsieur Amedodji, d'être avec nous aujourd'hui. Par duplesse, depuis sa position, Monsieur Léandre Apoma. Bonjour. Bonjour Moïse, bonjour Afro TV, bonjour à tous ceux qui nous suivent un peu partout et merci. Merci à vous deux donc d'être avec nous pour ce jour et pour ce numéro de notre émission Avis de la diaspora. Au cours de cette émission, nous donnerons l'opportunité aux auditeurs et aux téléspectateurs, surtout aux amis internautes, de sur le +1 319 462 89 79 numéros affichés aux petits écrans, sinon aux écrans, donc où que vous soyez, que vous nous regardez en ce moment. La seule chose que nous pouvons vous demander, c'est tout simplement de partager cette émission, de nous aider à vulgariser les bonnes informations et surtout donc d'aimer et de partager, puisque c'est l'Afrique qui gagne. C'est le premier sujet que nous voulons entamer avec vous, ceux qui ont des liens aussi étroits. Ce sera par rapport à la tentative d'arrestation de Guillaume Soro et donc Guillaume Soro qui n'est plus aujourd'hui à présenter, l'ancien Premier ministre et l'ex-président de l'Assemblée nationale, semble avoir été mystérieusement disparu. Et depuis quelques heures, les informations courent de part et d'autre sur tous les réseaux sociaux. Et nous ne savons pas pour le moment la position donc de Guillaume Soro. Les membres de GPS qui constituent donc son parti et les proches de l'ancien Premier ministre restent très inquiets et espèrent donc obtenir des réponses rapidement. Et quels sont vos premiers ressentis par rapport à cette disparition, sinon à cette tentative d'arrestation donc de Guillaume Soro? Monsieur Philippe Amedodji. Bon, comme vous l'avez dit, j'ai lu également, comme vos téléspectateurs, des informations circulant sur les réseaux sociaux en l'occurrence. Cela n'a pas encore été confirmé par les médias dignes de ce nom que Guillaume Soro serait inquiété. Bon, nous savons tous que depuis son départ de la Côte d'Ivoire, un mandat d'arrêt international a été lancé contre lui. Est-ce que ce mandat... Vous m'entendez? Je peux y aller? Non, moi je ne vous entends plus. Bien sûr, allez-y. Voilà. Est-ce que c'est en vertu de ce mandat international qui serait inquiété, voire même arrêté? Il ne faut pas oublier également que par rapport au chef d'accusation, il est soupçonné d'avoir détourné de l'argent, ou bien de malversation financière en tout cas, lorsqu'il était en poste de Premier ministre dans son pays. Il est soupçonné également de complot
contre la sécurité interne de son pays, c'est-à-dire il a voulu déstabiliser le premier des Ivoiriens en la personne d'Alassane Ouattara. Maintenant, bon, on sait que la Côte d'Ivoire, la justice n'est pas impartiale. Donc, on peut comprendre que une arrestation et une extradition vers son pays pourrait lui porter préjudice. Donc, à ce stade, c'est ce que moi je pourrais dire, mais on attend les confirmations pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Ce qu'on peut craindre également, ce sont des risques. On sait que en Côte d'Ivoire, c'est très courant, des risques d'empoisonnement. Ok, il y a plusieurs techniques actuellement qui pourraient être utilisées contre lui, des poisons lents éventuellement. Donc, l'information est inquiétante, mais je crois que toute raison gardée, il faudrait rester rationnel, rester lucide et voir si c'est confirmé du côté de la Côte d'Ivoire, de son pays d'origine, et du côté des médias internationaux qui auront recoupé l'information et confirmé cela. Voilà donc la première intervention donc, de M. Amedodji. Monsieur Apom, vos réactions par rapport à cette tentative d'arrestation de Guillaume Soro? Merci. Je crois que c'est une information qui reste à confirmer, puisque jusqu'à présent, c'est les membres de son parti, le GPS, et la GPS qui ont réagi par un communiqué, et également le cyberactiviste Chris Yapi, qui a annoncé l'information. À part cela, il n'y a pas une information officielle et donc je ne peux pas vraiment me prononcer là-dessus. Mais s'il faut que je fasse un commentaire, je dirais tout simplement que c'est une guerre de palais parce que Guillaume Soro a été d'abord chef rebelle pour le compte de Ouattara, qui est le président actuel. Il a été également son premier ministre. Il a été également président de l'Assemblée nationale. Si aujourd'hui, son mentor, Ouattara, décide de l'arrêter, je ne peux pas vraiment comprendre ce qui se passe. Je dirais tout simplement que c'est une querelle de palais. Certainement que Ouattara a peur que son ancien rebelle se retourne contre lui. Et donc, le contrôler, l'anéantir, l'arrêter, pourra donc garantir qu'il finisse son mandat tranquillement et éventuellement un autre quatrième mandat. Donc, pour moi, c'est le commentaire que je peux faire sur cette information qui est encore à vérifier. Merci. Vous l'avez dit, c'est une information, mais que nous continuons par vérifier avec les autres médias, bien sûr. Alors, mais est-ce que je pourrais poser encore d'autres questions pour savoir si Guillaume Soro aurait une chance, par exemple, de négociation par rapport à sa liberté, si il advenait qu'il était arrêté, M. Amedodji? Bon, je crois que Léandre a touché le mot tout à l'heure. Vous savez, il y a beaucoup de ces leaders politiques, surtout en Afrique, qui, après avoir pactisé, prêtez-moi l'expression, avec le diable, retournent leur veste le lendemain et crient au complot contre eux. Tout le monde se rappelle des conditions dans lesquelles Guillaume Soro a appuyé Alassane Ouattara contre l'opinion publique nationale ivoirienne et contre la personne de Laurent Gbagbo. Ils ont gouverné en tandem, en duo. Okay. Léon a rappelé tout à l'heure qu'il a occupé les plus hautes fonctions de l'administration ivoirienne. Hein. Président de l'Assemblée nationale, Premier ministre, c'est pas rien. Si aujourd'hui, s'il a dû fuir son pays, je crois en jet privé, parce que Ouattara voulait mettre la main là-dessus, je ne dirais, bon, d'aucuns pourraient dire c'est la balle du choc en retour, c'est-à-dire tout se paie ici-bas, tout ce qu'on fait de mauvais, un jour, on risque de le payer. Donc le commentaire que je pourrais faire, c'est que
lorsque on occupe, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays, lorsqu'on occupe des hautes fonctions, ou bien pour accéder aux hautes fonctions, l'idéal serait de le faire dans les règles de l'art, de le faire en toute honnêteté, en toute légitimité et sans violer, sans que ses mains soient entachées de sang. On parle de milliers, voire de dizaines de milliers d'Ivoiriens qui ont perdu la vie dans ce conflit qui a opposé Alassane Ouattara, soutenu par Guillaume, ok, branche armée, qui a posé ces deux personnes à Laurent Gbagbo, qui aujourd'hui, ironie du sort, est retourné en Côte d'Ivoire. Et c'est Alassane et c'est Guillaume Soro qui est en exil. Vous voyez comment la vie peut réserver des sorts, ou bien en tout cas des trajectoires assez, allez, interrogatrices, un interrogateur aux gens. Donc, je crois la moralité, c'est que il faudrait, lorsque nous dirigeons, lorsqu'on occupe de hautes fonctions, ou bien lorsqu'on accède à des fonctions, il faut rapidement chercher à faire la paix. Guillaume Soro, c'est quelqu'un qui est apprécié des Ivoiriens, mais aujourd'hui, on ne voit aucun Ivoirien qui se mobilise pour son retour au pays, parce que les gens ont gardé, beaucoup ont gardé l'épisode des tueries, ou en tout cas du conflit en Côte d'Ivoire qui a emporté beaucoup de vies humaines. Donc voilà un tout petit peu les commentaires que je fais, mais en tant qu'homme, on ne peut que s'émouvoir qu'un humain soit traqué. Il est littéralement traqué, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc on espère que la paix revienne entre les fils et les filles ivoiriens de la Côte d'Ivoire pour que l'Afrique puisse se développer. Voilà. Alors, ma dernière question concernant donc le cas Guillaume Soro, à quand la fin aux sorciers et la chasse aux sorciers, je dis aux sorciers, je voudrais dire. Et ensuite, est-ce que, vu que Guillaume Soro voudrait être le prochain président, il y a de cela quelques années, il avait dit lui-même, est-ce qu'il pourra avoir aussi la chance, comme Mandela, de ressortir si désormais si par exemple il était attrapé pour revenir à la magistrature suprême, monsieur Apom? Je crois que en tant que citoyen, il a le droit de, de participer à la gestion de son pays. Il l'a déjà fait en tant que Premier ministre, en tant que président de l'Assemblée nationale. Donc, il peut toujours briguer la magistrature suprême parce que il est d'abord citoyen. Maintenant, si il se fait arrêter et que les, la peine qu'il encourt n'entame pas son ne le rend inéligible, alors il ne peut pas. Mais s'il est toujours éligible, je crois que à la sortie, il peut toujours être candidat et briguer et demander le suffrage du peuple et briguer cette magistrature suprême. Donc je crois que jusqu'à à se tenter, nous ne pouvons pas dire quoi que ce soit sur son statut parce que d'abord, il est en fuite et on ne sait pas le sort qui lui est réservé d'ici demain, s'il va être arrêté. S'il est arrêté, quel sera son statut après que la Cour ait reconnu qu'il est, que la Cour ait confirmé les charges qui ont été portées contre lui. Si il reste éligible, je crois qu'il peut toujours postuler et recevoir la bénédiction de son peuple. Donc ça dépendra de lui, de la justice ivoirienne et du peuple qui voudra le voir comme leur chef. Voilà. Donc je crois que pour l'instant, on ne peut que faire des supputations et des analyses qui restent à peut-être actualiser quand nous allons suivre ce qui va se passer avec ce monsieur.
Monsieur Amedodi, sans transition, nous passons au cas donc d'Addis Camara. France 24 écrit, donc l'armée confirme que l'ancien chef de la junte militaire, Moussa Dadis Camara, a été ramené en prison aujourd'hui, c'est-à-dire il y a de cela quelques heures, après avoir été exfiltré par un commando lourdement armé lors d'une opération qui a donné lieu à des échanges de tirs nourris dans le centre de Conakry. Réaction? Oui, ici également, voilà un ancien chef d'État qui est poursuivi en justice. Hein, tout le monde a vu les, certains débats, ok, au tribunal par rapport aux charges qui pèsent contre lui. Ici également, il est poursuivi pour des détournements, il est poursuivi pour complot ou auteur d'assassinat, ok, de masse parfois. Donc, tout, je crois, pour faire le lien avec le cas de Guillaume Soro, c'est les conséquences des actes posés par le passé qui sont en train de rattraper l'homme. Donc, au risque, de me répéter, et c'est toujours la problématique de la responsabilité lorsqu'on est dirigeant, de faire en sorte que, et de comprendre que la vie ne s'arrête pas au niveau des mandats que les gens occupent. Un jour, ce mandat prendra fin et un jour, ces personnes-là deviendront simples citoyens. Suivez mon regard. Au Togo actuellement, le beau-frère de l'actuel chef d'État, très très proche de l'actuel chef d'État, subit, est à la barre. Donc, je crois qu'il y a une constante, c'est-à-dire faire en sorte que lorsqu'on occupe une responsabilité, ou bien que lorsqu'on occupe un poste, il faudrait que, hommes que nous sommes, gardions en tête ou gardons à l'esprit que un jour, l'immunité ou le pouvoir qui nous couvre prendra fin et qu'on pourrait être appelé à répondre des actes posés par le passé. Donc, soyons vigilants, faisons en sorte que, c'est un message que je lance aux dirigeants africains surtout, et on sait comment l'Afrique est en ébullition actuellement et que des tentations sont importantes, que des gens qui occupent aujourd'hui des fonctions soient tentés ou bien soient amenés à poser des actes répréhensibles ou bien des actes injustes qui demain, après-demain, pourraient leur coûter un procès, une condamnation et un emprisonnement. Monsieur Léandre, et vous, votre réaction par rapport au retour de Dadis Camara? Oui, je crois que c'est surprenant parce que Dadis Camara, c'est le malchanceux de tous parce que c'est quelqu'un qui avait voulu peut-être apporter une sorte de révolution parce qu'on l'a vu quand il était au pouvoir, euh, un type très sulfureux, un panafricaniste, un indépendantiste, mais qui est à l'autre pôle, c'est-à-dire que c'est un extravagantiste, si vous me permettez ce néologisme, c'est quelqu'un qui est très extravagant et qui ne lésinait pas sur les moyens à unir publiquement les diplomates en poste en Guinée à l'époque. Donc c'était un ballet politique d'humiliation à haut niveau, à haute dose. Donc c'est quelqu'un qui n'avait pas le contrôle de ses émotions et également du rôle qu'il joue, mieux de la fonction qu'il occupe. Et donc, cela lui a coûté ce que nous savons tous. Maintenant, de disgrâce en disgrâce, il a été jugé, il a été d'abord extradé, je crois. Il a vécu très longtemps donc en exil au Burkina.
Après, il est rentré avec le retour du putschiste président Doumbouya, pensant que ce sont tous des militaires, donc il passerait le restant de sa vie dans un palais doré. Ce n'était pas le cas. Il a été jugé, mis en prison par un autre militaire. Je ne pouvais donc pas faire la comparaison avec Guillaume Soro. Et donc, pensant que sa vie était donc clouée en prison, je crois qu'aujourd'hui, je me suis réveillé avec cette information qu'il s'est évadé. Mais là, je viens encore d'apprendre qu'il a été encore cueilli. Donc, c'est vraiment le malheureux de tous. Quand je dis le malheureux de tous, je cite l'ancien président de la RDC, son est parti, le fils de Kabila, qui également est arrivé au pouvoir. Lui, il a réussi à faire des mandats. Après, il a cédé le pouvoir. Je parle également de ces militaires putschistes qui ont pris le pouvoir au Mali, au Burkina, en Guinée, au Gabon, mais qui, eux, sont en train d'organiser, de reconstruire, de refondre le pays. Par contre, lui, il a été le malchanceux et aujourd'hui, il est retenu en prison. Je crois que il va finir sa vie en prison parce que cette tentative échouée va mettre la puce à l'oreille donc des responsables du pays pour que la garde soit plus rapprochée, qu'il soit plus surveillé afin d'éviter une prochaine tentative d'évasion. Alors, en termes de conclusion, quelles leçons nous pouvons tirer donc des deux cas? Et Monsieur Amedo, dites rapidement en 1 minute. Bon, c'est toujours la conséquence des actes posés par le passé qui pourraient rattraper des hommes politiques. Léon l'a dit tout à l'heure, même si on ne peut pas... Guillaume Soro n'est pas militaire de formation. Dadis Camara, c'est son cas. Mais le parallèle, c'est que Guillaume Soro a occupé de hautes fonctions, Dadis Camara également. Et aujourd'hui, il paye le prix des soupçons, ou en tout cas de certains actes qu'il a posés pendant son mandat. Donc, c'est un appel aux dirigeants africains de faire en sorte que les actes qu'ils posent pendant leur mandat ne soient pas des actes répréhensibles. Je crois que même si on est dans une dictature en Côte d'Ivoire, si Guillaume Soro n'avait rien du tout à se reprocher, aller se défendre devant un tribunal pourrait être une option qui l'anoblit. Donc, tout le monde sait comment il est arrivé, les coups bas que Ouattara et lui ont pu faire. Donc, on sait que toute personne qui est inculpée est présumée innocente, mais sincèrement là, je crois que Guillaume pourrait se reprocher une série de choses. C'est la raison pour laquelle il peut légitimement craindre la justice de son pays. Voilà un tout petit peu ce que je peux dire en conclusion de ces deux tentatives, soit d'arrestation ou d'évasion. Monsieur Apom, votre conclusion pour cette première partie? Oui, je crois que Philippe l'a déjà dit, on est toujours attrapé par ce qu'on fait de bon ou de mauvais. Quand on fait du bien, la mémoire collective nous souhaite un bon repos au-delà, l'au-delà, comme on le dit. Et quand on fait mal, on est enterré avec les armées, avec avec toutes les malédictions possibles. Et dans le cas de Guillaume Soro, comme d'abord de Guillaume Soro qui a participé à semer le chaos en Côte d'Ivoire, je crois que si aujourd'hui il est en fuite, c'est le passé qui le rattrape tout simplement. Par contre, pour Dadis Camara, peut-être qu'il paye pour le fait qu'il n'a pas réussi à contrôler son émotion et à prendre conscience de la mesure de ses actions
quand il avait pris le pouvoir. Au lieu donc de gérer la République, au lieu donc d'organiser le pays, il était là donc en joueur de... comment je dirais ça? Quelqu'un qui joue au cirque, qui était en train donc de faire du spectacle dans son pays. Je crois que c'est ça aussi qui le rattrape aujourd'hui. Dans les deux cas, je dirais que Dadis Camara est victime de son innocence. C'est-à-dire que, quand je dis innocent, il n'est pas innocent par rapport aux charges, mais il est innocent par rapport à la fonction qu'il a occupée et le rôle qu'il a joué. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris conscience de ce qu'il est devenu en tant que chef d'État. Et donc, il est victime de cela. Par contre, Guillaume est victime plutôt de son entêtement et du rôle macabre qu'il a joué en décimant toute une population. Mais en même temps, en mangeant dans le même plat que le diable. Parce que Ouattara ne voudrait pas, voudrait toujours dormir tranquillement jusqu'à la fin de son mandat. Et pour cela, il faudrait qu'il élimine son ami qui est devenu en quelque sorte son cauchemar. Donc, tous paient ici bas et tout le mal qu'on fait nous rattrape un jour ou l'autre. Merci à vous deux donc d'être avec nous, à tous les téléspectateurs et amis internautes qui essaient de partager également cette émission. Merci. On va faire la petite pause pour nous retrouver dans 40 secondes pour la seconde partie de cette émission. Chaque semaine, la rédaction d'Afro Web TV vous